abusé ça quand même. Comment ça placer nos enfants? Ils ne sont pas en danger. On n'est pas des pédophiles. On n'a rien fait de mal. On ne les attouche pas. Tout simplement parce qu'il y a eu une IP. Et c'est fait 1 an que les dames les suivent. Et elles ont vu que tout s'améliore. Et on arrive ici, tac, il faut qu'on place nos enfants. Comme ça, facilement. Non. Non, 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 non. Moi, je ne vous parle pas à vous. Je suis en train de m'indigner. Est-ce que vous pouvez faire quoi? Bah, justement, donc c'est pas à vous que je parle. Moi, je suis en train de dire mon truc. Voilà. Non, c'est pas possible. Eh, Mariam, ça va très mal se passer. Ah ouais, ça va mal se passer, ça. Ça va mal se passer. Mon frère, ça va très mal se passer ce que je viens d'entendre. Ça va mal se passer. Du genre, ils vont placer nos enfants. Ils les ont. Mais si. Mesdames et messieurs, je suis Desmaisonnant et je vous fais cette vidéo pour vous dire ceci. Je suis devant la Bretonnerie, le tribunal d'Orléans, et ils ont placé mes enfants de façon abusive. Alors je suis Desmaisonnant et je vous le dis. D'accord? Voilà. Les gens ont placé mes enfants de façon abusive. Ils veulent placer Zouzou et Baïda. Je suis devant la Bretonnerie. Voilà, c'est ici, à Orléans. Voilà, c'est des gens qui sont aigris. Donc du coup, ils veulent placer nos enfants, mon épouse et moi. Voilà, de façon abusive. C'est à ça que j'ai droit ici à Orléans. Donc je fais ma vidéo pour vous le dire, messieurs, dames. C'est Desmaisonnant. Je suis devant la Bretonnerie. Voilà. Le palais de justice d'Orléans. Ici, ils ne sont pas sérieux. Il ne règne pas la justice ici. Ici, c'est la justice 2 poids 2 mesures. C'est pas normal. Voilà. Ils placent nos enfants tout simplement parce que ils ont envie de prendre les enfants des gens et les donner à d'autres personnes qui sont peut-être cossus ou qui cherchent à avoir des enfants. Alors, messieurs, dames, je vous préviens, Zouzou et Baïda ont été placés par cette institution que vous avez là devant vous. Voilà. Le tribunal d'Orléans. Alors, messieurs, dames, je vous fais cette vidéo pour vous dire il va y avoir beaucoup de dégâts. Voilà, je vous préviens, il va y avoir beaucoup de dégâts. Ils se permettent de venir placer mes enfants. Des gens comme ça. Non, 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 non. Il va y avoir beaucoup de dégâts. Messieurs, dames, je suis devant la Bretonnerie. Jacques Sparrow, il faut prévenir tous les gars. Préviens qui tu peux prévenir. Mais devant ce tribunal-là, ça va chauffer aujourd'hui. Ils se permettent de placer mes enfants, Zouzou et Baïda. Ils les placent sous prétexte que ma femme s'en occupe pas trop. Il y a ceci, il y a cela. Un petit signalement seulement. Allez, ils placent nos enfants. Après 1 an seulement de parole, parler, ils les placent. Aujourd'hui, là où je suis en train de vous parler, ils placent mes enfants. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Voilà, donc je tiens à vous dire, tous, vous formez un comité et je vais venir chercher ce qu'il faut aller chercher. Voilà. En tout cas, je vais faire beaucoup de bouquins. Et ça va se savoir. Ça va se savoir. C'est un tribunal ici où règne l'injustice, justement. Ici, c'est l'iniquité. Voilà. Ce n'est pas l'impartialité. C'est des gens qui ont déjà des jugements tout faits. C'est moi qui vous le dis. Et je suis devant ce tribunal. Je suis en train de dénoncer leur forfaiture. Ils veulent placer mes enfants. Tout simplement parce que mes enfants seraient un tout petit peu agités et tout ça. Et nanana. Mais c'est n'importe quoi. Mes enfants sont agités. Et alors, à l'article de la loi, pour placer des enfants, il faudrait que les parents soient repris de justice, soient violents envers leurs enfants, soient, je dirais, pédophiles, et puis que les enfants vivent dans l'insalubrité, et ainsi de suite. On n'est pas à cette enseigne. Il y a un service qui s'appelle, je ne sais pas, le DAPAD ou quoi, qui est motivé à placer nos enfants. Et il y a une juge ici, sans scrupule, elle prend la décision comme ça en un tour de main. Messieurs, dames, c'est la Bretonnerie, le tribunal, le palais de justice d'Orléans. Je suis en train de vous dire, il va y avoir des dégâts. Je vous préviens, vous qui me connaissez, je vous préviens. Comme ça, vous-même, vous allez commencer à prendre les devants. Parce qu'il va y avoir des dégâts, de sérieux dégâts. Voilà comment ils montent la tête des gens. Et après, ceux qui sont en train de parler de toutes sortes de conneries. D'accord? Voilà comment ils nous poussent à bout. S'ils ont affaire à moi, Desmaisonnant, ils s'en prennent à moi, Desmaisonnant. Selon mes vidéos, mes parutions et puis mes critiques acerbes. Mais ils n'ont pas à placer mes enfants. Parce que mes enfants n'ont rien à y voir. Là, du coup, là où je suis en train de vous parler, ma fille et mon fils sont en train de partir à les services sociaux pour être placés. Ah non, 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 non. Je vous fais la vidéo, même je suis comme ça, direct, yeux clairs. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Hein. Je vous dis la vérité. Vous allez entendre plein de choses qui vont se passer ces temps-ci. D'accord. Donc, je fais cette vidéo devant. Voilà, c'est la Bretonnerie qui est là. Voilà le palais de justice en question. Voilà, c'est devant ce palais de justice.
Et c'est dans ce palais de justice où il ne règne aucune justice justement qu'ils ont placé mes enfants. Et là, ils partent avec les services sociaux. Sous prétexte, écoutez-moi bien, sous prétexte que madame et moi, nous sommes peut-être trop doux avec nos enfants. L'éducation ne sera pas, je ne sais pas, au point. Ou alors, on ne sait pas ce qu'ils soulèvent. Ils soulèvent n'importe quoi. Un rapport inquisitoire qui accable ma femme. Du genre, ma femme ne sait pas se comporter avec ses enfants. N'importe quoi. N'importe quoi. On ne place pas des enfants tout simplement parce que la maman leur accorde trop d'amour. Ah non, 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 non. Non, je n'ai jamais vu ça. Et elle se permet de prendre une décision comme ça sur un rapport qui accable ma femme de fond en comble. Tout ce qu'elles ont dit comme félicitations à mon épouse, jamais elles n'ont écrit ça. Mais elles viennent juste et disent oui, les enfants seraient en danger. Madame, elle les fait chanter. Comment on peut faire chanter son enfant? Madame use de chantage sous prétexte que quand elle dit à son fils, écoutez bien hein, le genre de phrases qu'elle sortent avec leur rapport comme un torchon là. Elles disent, ma femme dit aux enfants, si vous n'êtes pas sage à l'école, je ne vous ferai pas plaisir. Et que ça s'appelle un chantage affectif. Messieurs, dames, je ne sais pas si vous entendez un peu. Là, on parle du français là. On parle de français, la langue française. Chantage affectif. Vous avez déjà entendu des conneries pareilles? Chantage affectif. Du genre, le fait de dire à son propre enfant, si tu n'es pas sage à l'école, je ne te ferai pas plaisir. Du genre, je ne t'emmènerai pas au cinéma, on ne sortira pas au parc, des choses comme ça. Eux, ils appellent ça chantage affectif. Alors, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà de grosses conneries qui vont déboucher sur des choses très sévères et très graves. C'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. C'est ce que je suis en train de vous dire, messieurs, dames. Vous me voyez quoi, de mes oignons, tranquillement. Vous allez entendre après, ils m'ont mis en prison à vie. Parce que ce que je vais leur montrer ici, ce que je vais leur montrer ici, ils ne vont pas me connaître. C'est un coup de justice où règne l'injustice, justement. Ici à Orléans, c'est connu. Et moi, ce n'est pas pour jouer la carte du racisme facilement comme ça. Non, messieurs, dames. Mais je vous dis, ici à Orléans, ils ont affaire seulement aux enfants des immigrés. Voilà. C'est toujours pour placer les enfants des immigrés. Alors moi, je vais vous dire ceci. Si jamais ça ne change pas et que ça se passe comme ce que je viens d'entendre, messieurs, dames, elle dit qu'elle va placer mes enfants jusqu'au mois de septembre. Mais vous savez quoi? Avant septembre, ce qui va se passer, tenez-vous bien, vous verrez. Vous-même, vous verrez. Peut-être vous allez entendre même, soit ils ont tué des oignons ou bien des oignons justement et en prison à vie. Parce que ce que je vais leur montrer, déjà ils pillent l'Afrique. On a gros sur notre cœur, on est ici en France, on paye des impôts, on leur fait des enfants parce qu'ils ont une population vieillissante et ils sont très pédés dans leur pays. Nous, on n'est pas des pédales. On leur fait des enfants intelligents pour aller à l'école, pour prendre la relève dans leur pays ici où il n'y a que des pédales. Et moi, c'est mes enfants qu'ils vont confisquer. Tout simplement parce que ma femme dit aux enfants, si vous n'êtes pas sage, on ne fera pas d'activité. Je ne vous ferai pas de plaisir. Voilà tout ce que ma femme a dit aux enfants. Et ça a dégénéré. Vous vous imaginez un peu, messieurs? Nous sommes en France, dans un pays de droit. Et ici, on n'a même pas le droit de faire, ne serait-ce qu'un tout petit peu de, je dirais, de leçon à son enfant. Ne serait-ce que leur faire une leçon. C'est pas possible. Voici le tribunal qui est là. Voilà. C'est le tribunal, vous voyez là. C'est-à-dire, on est venu ce matin avec nos enfants, répondre à une convocation, et ils confisquent nos enfants automatiquement. Et la juge qui les a confisqués s'appelle Gleeman. Et elle, l'année dernière déjà, on était devant elle ici, elle tenait un langage qui n'était même pas un langage raisonnable. Elle tenait un langage qui n'était même pas raisonnable. Elle est là, tout ce qui l'intéresse, c'est dire oui, les époux, ils nient toujours tout ce qu'on leur dit sur leurs enfants. Ils nient, ils reportent ou ils ne voient pas le danger. Mais quel danger? Quel danger? Mon enfant va à l'école, tranquille. Il est même le plus intelligent de sa classe. Et comment ça se fait qu'il sera en danger? Il n'est pas battu, il mange bien. Nous ne sommes pas des pédophiles, on n'attouche pas à nos enfants. Nous ne sommes pas des repris de justice. Nous ne sommes pas des alcoolos. Nous ne sommes pas poursuivis par la justice. Rien du tout. Nos enfants vivent bien, ils ne sont pas dans l'insalubrité. Et ils viennent, ils nous convoquent, on vient à un procès et ils confisquent sur le champ immédiatement nos enfants. Là où je suis en train de vous parler, nos enfants sont dans leurs mains. Sous prétexte que eux, ils vont les placer parce qu'il serait mieux là-bas où ils vont les placer. Frères et sœurs, c'est de mes oignons qui vous parlent. Je vous ai souvent parlé de politique. Mais là, je vous parle de ma propre vie. Ça va très très mal se passer. Moi, je préfère vous le dire. Je ne vais pas mâcher mes mots. D'accord? Ça va très mal se passer. Là, ils ont réveillé le démon, le diable qui est en mes oignons. Je suis quelqu'un de très compréhensif. Et je fais mes vidéos tranquillement, souvent. Nous nous connaissons ici. Mais là,
Là, je vous dis, frères et sœurs, commencez à vous préparer. Parce que là, ça va très très mal se passer. On ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là. Ça va très très mal se passer. D'ailleurs, je n'ai pas signé le papier qui disait que j'étais d'accord à les placer ou non. Je ne l'ai pas signé. Alors, ça va très mal se passer dans ce pays. J'ai dit, vous allez entendre Démezognen en prison à vie. Parce que ça va très mal se passer. Ça ne va pas s'arrêter là. Si vous êtes des avocats éminents ou alors des juristes de taille, c'est le moment d'appeler Démezognen ou de dire voici ce qu'on peut te proposer ou voici ce qu'on peut faire. Parce que on a pris un avocat. L'avocat, il défendait les intérêts de ma femme. Parce que c'est ma femme qu'ils ont accablé le plus. C'est un rapport inquisitoire. Un rapport qui est basé sur des soupçons. Que des soupçons. Voilà, ils soupçonnent ci, ils soupçonnent ça, ils soupçonnent ci. Alors, ils placent nos enfants sur des soupçons. Vous vous imaginez un tout petit peu dans cette bretonnerie, ici, ce palais de justice qui est là, à Orléans. Et ici, ce n'est pas la justice qui règne. C'est moi qui vous dis, ce n'est pas la justice qui règne dans ce palais. Ici, il règne juste du favoritisme, de l'iniquité. Voilà. Comment ça, on convoque des gens. La première fois, on vient à nos enfants, automatiquement, on les garde. Pourquoi? Non. Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça, messieurs, dames. Moi, je fais cette vidéo juste pour vous dire, si jamais vous entendez, vous apprenez que Démezognen est en prison, à vie, ne soyez pas surpris. Ne soyez même pas surpris. Voilà, c'est tout ce que je suis en train de vous dire. Ne soyez pas surpris. Ils prennent Zouzou et Baïda et ils les placent. C'est-à-dire dans l'état où on se trouve en ce moment, j'ai le courage même de vous faire une vidéo. Mais c'est pour décharger toute ma colère. Mais sinon, ce que je vais faire, ce sera constaté. C'est tout. Voilà. Ce sera que constaté. Parce que quand eux, ils font pour eux, c'est la justice. Ils ont raison et ainsi de suite. Mes familles, c'est arrivé où il y a aller en prison. C'est arrivé où je vais aller en prison. Parce qu'on va en prison une seule fois. C'est arrivé où je vais aller en prison. Parce que ce que je vais leur montrer, déjà, je sais où se trouvent leurs locaux, leurs bureaux. Donc, je vais m'occuper de ça soigneusement. Parce qu'ils ne peuvent pas placer mes enfants. Ils ne peuvent pas. Regarde, déjà, ils ne sortent même pas par là où tout le monde sort. Ils ne sortent même pas par là où tout le monde sort. On ne les voit même pas, déjà. Parce que je voulais vous les montrer. Ces malheureuses personnes, je voulais vous les montrer. Ces gens qui sont, comment dire, dans la partialité, dans l'iniquité, dans l'injustice. Je voulais vous montrer leur tronche. Mais ils ont pris une autre sortie. Ils ont pris une autre sortie. Mais je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer. Je vais aller jusque dans leur bureau et je vais vous les montrer. Moi, en tout cas, je suis en train de vous faire comprendre une chose. Maintenant, pour s'en prendre à nous, il passe par nos enfants. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour s'en prendre à nous, il passe par nos enfants maintenant. Quand on pense que dans ce pays, c'est une population vieillissante, on vient d'Afrique, on leur fait des enfants ici, on paye nos impôts ici, nous sommes des contribuables ici, des gens qui sont assis là, des gratte-papiers, ils se permettent de placer nos enfants avec nos sous. Ah non famille, je ne peux pas supporter ça. C'est pas du tout possible. C'est inadmissible. Moi en tout cas, je vous dis une chose qui est simple. Commencez à mettre dans votre esprit que bientôt vous allez entendre Démezognen en prison à vie. Parce que ce que je vais leur montrer, c'est maintenant ça va commencer. Voilà. Eux, ils ont la gueule que pour parler quand tout est calme. Mais quand ça se gâte, ils sortent les grands mots. Mais ça va se gâter. Donc je vous préviens dès maintenant, mettez dans votre esprit que ce qui va suivre bientôt, vous-même, vous allez dire, Démezognen nous avait prévenu. Voilà. Parce que prendre les enfants des gens, les placer facilement comme ça, après vous entendez, ils sont allés les déposer dans des familles de PD, de pédophiles, des gens qui font le mariage pour tous. Nous, on ne connaît pas ça en Afrique. Ils peuvent faire leur mariage pour tous, mais ils n'ont qu'à se faire des enfants entre eux. Ils prennent les enfants des gens pour aller les donner à ceux qui font le mariage pour eux, entre eux là-bas. Et ils disent mariage pour tous. Mariage pour tous, c'est tout le monde. Hommes, femmes. C'est ça, on dit mariage pour tous. Eux, ils font des mariages entre eux. Et on prend nos enfants, nous les hétéros, et on les leur donne. Et ils croient qu'on ne sait pas ça. Et cette juge qui était assise là, elle vient là facilement avec son groin et elle dit on place nos enfants. Elle place nos enfants pourquoi? Pourquoi? Elle les place pourquoi? Ils ne sont pas en danger, ils vont à l'école, ils sont bien portants, on ne les bat pas. Il n'y a rien qui est alarmant, rien du tout, rien. Ben alors, ils les placent pourquoi? S'ils ont affaire à Démezognen, me voici, Démezognen, je suis là. Moi-même, je suis là. S'ils ont affaire à moi, je suis là. Pourquoi ils vont placer mes groupios? Alors, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, en tout cas, je suis en train de vous faire comprendre ici, chers Ivoiriens, je suis en train de vous faire comprendre que ça va très mal se passer. Ça va très très mal se passer. Vous allez entendre que je suis allé en prison ou alors il s'est passé quelque chose de gravissime. Mais suivez toujours. Suivez, je vais vous montrer tout ça. Ah ouais, Sébastien Bagné. Ils ont pris ton filleul. Ils l'ont pris. Ils sont allés le déposer
dans je ne sais quel foyer. Et ils ont pris sa soeur avec. Alors vous savez quoi? Il va se passer quelque chose de très grave. Moi je vous le dis, je ne mâche pas mes mots. Il va se passer quelque chose de très grave. Quitte à ce que j'aille en prison, j'irai en prison. Mais c'est pour dire que cette justice-là, c'est une justice de bâtard. Ici, il vit, il sévit ici l'injustice. D'accord? Et moi je ne suis pas là pour jouer facilement la carte du racisme. Mais c'est pour vous dire une chose. Pourquoi ils ne s'attaquent pas aux enfants des Blancs? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants blancs qui sont neuneux, qui méritent même qu'on les encadre, qui méritent qu'on les place. Moi, je connais cette dame qui est assise là-bas, Madame Labiduri. Je vous dis là, non, une à une ici. Madame Labiduri, cette salope. Un jour, on était au McDo, d'accord, avec mes enfants. Et elle était à côté et elle me disait, Monsieur Koné, ce que vous dites ne tient pas. Parce que je l'ai juste regardé, je lui ai dit, en général, tous les jeunes Français sont bien éduqués. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Cette salope, elle s'est permise de me regarder pour dire, si jamais elle me ramène ses gosses, je changerai de langage. Ça veut dire que je parlerai autrement, mais en mal. Et je lui ai dit, mais non, ne dites pas ça, pourquoi vous dites ça? Elle dit, ah, c'est vous qui dites ça, hein, mais moi, les miens, si je vous les ramène, vous ne tiendrez pas le même langage. Vous savez ce que ça signifie, frères et sœurs? Donc, il y a des petits blancs, moi j'appelle les choses par leur nom, celui qui n'est pas content, je l'emmerde. Il y a des petits blancs qui sont agités comme des petits noirs. Alors, comment se fait-il que c'est les petits noirs agités qu'on place facilement en un tour de main? Mon fils est le meilleur de sa classe. Mon fils n'est pas agité. Il est même dynamique. Et tout ça. Mais tout simplement, parce qu'il y a eu une IP, hein, information préoccupante. Du genre quoi? Du genre quoi? Quelle information préoccupante? On leur a dit quoi? Que mes enfants frappaient leurs amis? Ils crachaient dans la soupe à la cantine ou quoi? Ils sont mal habillés, ils chient sur eux, ils sont battus. Rien de tout ça, famille. Il y a certaines choses qui sont prévues à l'article de la loi. C'est-à-dire, quand les parents sont des pédophiles, ils sont des repris de justice, ils sont des désœuvrés, ils sont des camés, ils sont toutes sortes de parents pervers. Voilà. Ça, devant la justice, on prend vos enfants. Mais rien de tout cela. Rien de tout cela. Moi, des maisons que vous connaissez, rien. Rien de tout cela. Et ils prennent mes enfants, ils s'en vont avec eux tranquillement. Pourtant, c'est nous-mêmes qui nous sommes déplacés pour venir ici. D'accord? Nous sommes venus ici tranquillement. Nous n'avons pas été réfractaires à la convocation. Et nous venons là. Et ils prennent nos enfants en un tour de main, comme ça. Sans même parler de repousser, reporter le machin, faire beaucoup plus d'investigations. Vous voyez? La loi autorise autant de recherches, autant de preuves. Et sur un rapport inquisitoire, mais qui tient lieu comme ça d'une position verticale jetée dans la poubelle, non, on place nos enfants quand même. Voilà. Alors ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du fait qu'on place les enfants de façon abusive. Mais sinon, ce n'est pas parce que c'est les miens perso. Non, c'est un placement abusif. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est un placement abusif. Parce qu'ils prennent les enfants des immigrés qu'ils appellent, comme dit Marine Le Pen, les enfants issus de l'immigration. Mais ces enfants issus de l'immigration, là, ils sont français. Parce que tous les Français qui sont ici, là, ils viennent d'ailleurs aussi. Avant, on les appelait des barbares. Alors si aujourd'hui, ils sont un peu plus réfléchis et civilisés, et qu'on les appelle franciliens, français, eh bien, ils pourraient s'en réjouir. Sinon, avant, c'était tous des barbares. Alors quand les enfants naissent avec une petite teinte d'agitation, de dynamisme, eh bien, c'est normal. Ils descendent des ancêtres barbares. Donc, ce n'est pas sur moi ils ont pris ça. Mes enfants ne sont pas barbares. Ils sont bien dynamiques. Ils bougent. On arrive là, on me les confisque. Tout simplement parce qu'ils ont reçu une information préoccupante. Et l'information préoccupante, elle dit quoi? C'est ce qu'on veut savoir. Elle dit quoi, cette information préoccupante? Que mon fils, il est dans son coin, il joue un peu avec ses amis. Après, il y a sa maman qui lui fait trop de câlins, ou je ne sais pas, peu de câlins. Famille, c'est que des choses, mais qui tiennent sur des supputations. Que des supputations. C'est un rapport, quand je vous dis inquisitoire, c'est-à-dire c'est un rapport qui accable ma femme. Du genre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une mère qui dit à son fils, si tu n'es pas sage en classe, je ne te ferai pas plaisir. C'est-à-dire, on n'ira pas au parc, je ne t'emmènerai pas au cinéma, tu n'auras pas tes petits cadeaux que tu aimes souvent. Ça, c'est tout ce que ma femme dit à ses enfants. Et ça nécessite qu'on place les enfants. Parce que pour eux, ça s'appelle un chantage affectif. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, famille. C'est des blancs français, des caucasiens, des leucodermes qui se permettent de me dire ça dans leur propre langue que moi j'ai apprise à l'école. Non. Chantage affectif. Ça existe, ça? Regardez ton enfant et lui dit, si tu n'es pas sage en classe, je ne te donnerai pas tes petits cadeaux que tu aimes souvent, ou on ne ressortira pas aller au parc que tu as aimé. Tu dis ça à ton enfant. Ça, c'est un chantage, ça. Il est en danger.
Tu es en train de le martyriser en lui disant ça? Non. Et elles prennent nos enfants, elles s'en vont. Et la juge là, elle, ce que je n'aime pas chez elle, son groin de porc là. Elle, c'est une dame, elle est assise là. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'écouter et de lire le rapport des assistantes sociales et de lui apporter comme ça son aval. C'est-à-dire tout ce qui sort des assistantes sociales, c'est comme argent comptant. Pourquoi? 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 Qui contrôle les assistantes sociales? Même elle, la juge, elle est assise là, sa gueule de merde là. Elle ne sait pas qu'elle-même, sa probité est mise à contribution. Elle ne sait pas qu'elle-même là, on passe au peigne fin, au crible, leur sincérité, leur loyauté. Parce qu'il y a des juges qui donnent dans les trafics de drogue. Il y a des juges qui gardent chez eux des kilos de cocaïne et tout ça. Des juges qui donnent même dans la corruption. Elles ne savent pas que leurs probités sont mises aussi à contribution, qu'on passe au peigne fin. Alors, donc elle pense que tout ce qu'elle va dire, c'est à prendre comme parole sainte. Et même la Bible même est contestée aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de parole sainte. Elle se lève là, tac, n'ont qu'à confisquer nos enfants. Donc là où je vous parle, messieurs, dames, ni Zouzou, ni Baïda n'est avec moi, ni avec ma femme. Là où je vous parle là, mes enfants sont dans les mains des services sociaux. C'est-à-dire, on en ressort, ils gardent nos enfants. Et c'est nous qui sommes venus avec eux. On saurait qu'ils ont cette intention-là, mais nous, nos enfants, on les confie à une tante ou à un oncle qui n'habite même pas sur Orléans. Et puis c'est fini. Mais on est venu. Malgré qu'eux nous avaient déjà donné l'intention de les placer, mais on vient à un procès. On vient écouter, délibérer. Voilà. Et on arrive là. Le truc, il ne dure même pas 2 heures. C'est-à-dire, en 3/4 d'heure, elle a fini de décider du sort de nos enfants et d'une famille qu'elle brise. Et elle s'en fout, cette juge. Et elle en est contente. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Parce que ce qui va se passer, que vous veniez ou que vous ne veniez pas, ce n'est pas vous j'appelle. Moi, je vous tiens juste au courant parce que nous nous connaissons. Nous sommes tous des amis. D'accord? Voici ce que je vous dis. D'accord? Tout ce que je vous dis, c'est moi là. Vous allez entendre ce qui va se passer. Voilà. Vous allez entendre ce qui va se passer. Ça ne va pas rester comme ça. Parce que eux, quand ils font des choses, ils ne voient pas où est la violence, où est le terrorisme dedans et où est l'agressivité dedans. Mais c'est quand on riposte, comme eux, ils représentent la loi. Quelle loi même? C'est nous qui faisons cette loi-là. La loi est faite par les hommes, appliquée aux hommes et pour les hommes. C'est tout. Donc, ce n'est pas des gens qui sont à l'abri de la loi. Un juge ou un magistrat, ce n'est pas quelqu'un qui est à l'abri de la loi. Voilà. Eux-mêmes, ils sont sous le coup de la loi. Ces bâtards. Ils pensent qu'ils peuvent se permettre de décider n'importe quoi. Je suis devant le palais de justice. Voilà ça. Je suis devant la bretonnerie. Je ne suis pas ailleurs. Voilà. En tout cas, moi, une chose est sûre, j'aimerais vous faire comprendre ceci. Mettez dans votre esprit que moi, là, vous allez entendre ce que je vais leur faire. C'est maintenant même ils m'ont donné envie de vraiment m'asseoir sur eux. C'est maintenant ils m'ont donné envie même de m'asseoir sur eux. Sinon, ce que je faisais au départ, là, ça c'était bouche-parole. Mais c'est maintenant même je vais bien m'asseoir sur eux. Emmanuel Macron est là, ils l'ont voté, la République en marche. Il est en train de les faire marcher maintenant, ils sont surpris. Trou du cul, va. Voici un palais de justice où règne l'iniquité. Ces bâtards de juges, c'est nos sous qu'on prend pour les payer et ils placent nos enfants en un tour de main comme un jeu. Pourtant, c'est nos deniers qu'on prend pour les payer. C'est nous les contribuables qui les payons. Ces juges, ces magistrats qui sont assis là. Et ils croient qu'ils peuvent se permettre comme ça de placer les enfants des gens facilement, sans même tenir compte de ce qui est prévu par la loi. À quelle occasion on place un enfant. C'est tout ce que je viens de vous citer là. Allez demander à des juristes. Il faudrait que les parents soient désœuvrés, que les parents soient des repris de justice, que les parents soient poursuivis, que les parents soient des pédophiles, que les parents soient des gangsters. Voilà, que les enfants vivent dans une insalubrité, que les enfants ne soient pas soignés et tout ça. Quand on observe tout ça, eh ben, les enfants sont susceptibles d'être placés. Voilà, sans coup férir, sans demander, sans crier gare. Tout ce que je viens de vous citer là, quand les parents remplissent ces conditions-là, eh ben hop, on place les enfants. Sans discours. On ne remplit pas cette chose-là. Nos enfants sont bien. Et des gens comme ça, ils se permettent de placer nos enfants. Tout simplement parce qu'on leur filerait 7 000 € par exemple. Après un placement, abusif ou non. Mais après un placement, on leur file autant de sous. Ah ben non, ça ne va pas continuer comme ça. Moi, je suis encore devant. Je suis encore devant la bretonnerie. Voilà, je vous montre ça. C'est pour vous dire, c'est ici. C'est ici. Voilà, c'est ici. Hein.
Mais en même temps, je voulais vous dire aussi une chose. Oui, merci de me dire d'appeler des avocates et tout ça, merci. Mais je voulais vous dire une chose aussi, famille. C'est que vous allez me dire, je vais mélanger tout. Non, mais c'est pour vous dire. Vous voyez là, c'est un avocat qui a défendu ma femme. Mais bon, on va dire, il a défendu l'affaire. Mais c'est plus ma femme qu'eux, ils ont accablé. Leur rapport inquisitoire là, c'est contre ma femme en général. D'accord? Mais l'avocat qui a défendu ma femme, il est efficace. Il a dit ce qu'il avait à dire. Par contre, il y a quelque chose que je voulais vous souligner ici. Vous savez, j'ai un oncle. Je vais dire son nom. D'accord? Il s'appelle Modeste Goba Saint-Cyr. C'est un avocat chevronné. Mais vous voyez, le Modeste Goba Saint-Cyr, qui est mon oncle, qui tient lieu aujourd'hui comme mon grand-père, je lui ai fait appel. Je lui ai demandé de venir me représenter moi. Famille, ça c'était depuis le mois d'octobre-novembre. Tenez-vous bien. Il est trop occupé peut-être. Il a trop de choses à faire. C'est un métier qui requiert beaucoup de temps et voilà. Il faut un programme. Et tout. Je comprends ses charges. Mais c'est pour vous dire que mon oncle là, Goba Modeste Saint-Cyr là, il ne s'est pas déplacé. Hein. Il s'est contenté de me souhaiter bonne chance. Et que Dieu fasse qu'on n'ait pas honte devant nos ancêtres et devant je ne sais qui. Voilà ce qui m'a été dit. D'accord. Alors moi je vous dis ceci. Je vous dis ceci, messieurs, dames. Ne vous confiez pas à vos parents quand vous avez des problèmes. N'allez même pas demander service à un de vos parents. Moi, mon oncle, là, quand il lui a dit ça, quand je lui ai demandé de venir, c'est parce que c'est un avocat chevronné. Pas parce que c'est mon oncle. Hein. Parce que dans notre famille, il y a beaucoup d'avocats. Ce n'est pas le seul. Hein. C'est peut-être l'ancien, le premier avocat, mais ce n'est pas le seul. Mais je me suis adressé à lui parce que c'est un avocat chevronné. Voilà. Mais il m'a souhaité bonne chance. C'est bonne chance là qui est là. Maintenant, je vais l'appeler après, puis je vais lui dire, bon, ils ont placé tes neveux. Tu dis quoi? Et ça, je vais lui demander, tes petits-fils là, ils les ont placés. Ils les ont placés contre toute attente, ils les ont placés. Lui, il dit quoi maintenant? Lui, il dit quoi? C'est ça. Tu serais venu, peut-être ce ne serait pas arrivé. Parce que ça allait deux avocats, contre l'institution. Mais c'est celui de ma femme seule qui a parlé. Il a fait ce qu'il pouvait faire, c'est pas faux. Mais honnêtement, nos enfants ne méritent pas d'être placés. Nos enfants ne méritent pas d'être placés. C'est pas possible. Vous voyez Zouzou, vous voyez Baïda, quelquefois je les mets sur la toile, tout ça. Vous les regardez, c'est des enfants malheureux. Vous regardez, c'est des enfants malheureux, c'est des enfants maltraités, des enfants épanouis, joyeux comme ça. Ils ont des soucis certainement à être des maisonnants. C'est moi qui vous dis ça. Si ce n'est pas à être des maisonnants, c'est qu'ils ont un autre souci. C'est qu'ils ont un autre souci. Voilà. C'est qu'ils ont un autre souci. Voilà. C'est pas du chantage d'abus affectif. Non. Moi, je dis, je ne vais pas m'arrêter là. Frères et sœurs, c'était juste pour vous tenir au courant. Je ne vais pas passer tout mon temps devant ce tribunal de merde où il n'y a que des juges qui sont corrompus, des gens qu'on paye avec nos deniers. Ils sont là pour faire les gratte-papiers seulement. Et c'est eux qui placent nos enfants en un tour de main. Moi, je veux juste vous dire une chose. Vous voyez comment on est zen, tranquille. On ne donne pas dans tout ce qui est vandalisme et tout ça. Mais ils nous poussent à bout. Voilà, ils nous poussent à bout. Donc, je crois qu'ils vont me faire passer de cette case-là à la case, vous voyez, la case tranquille, la case l'homme serein, zen, pas de palabre à la justice. Ils vont me faire passer de cette case-là à l'autre case où maintenant je vais devenir quelqu'un qui va avoir maille à partir avec la justice. Vous voyez, parce que je ne vais pas les louper. Je ne vais même pas les louper. Donc, préparez-vous parce que vous allez me voir sur les écrans. Hein. Ils vont vous dire, voilà le gars là, voilà ce qu'il a fait. Ils ont pris ses enfants en bris, voilà, il nous a prévenu, la vidéo est là, elle est ici. Il nous a prévenu, donc voilà. Donc je vous préviens, messieurs, dames, voilà. Pour placer Zouzou et Baïda, ils nous convoquent. Nous-mêmes, on sait que c'est leur vœu qui est là. Hein. Mais comme il y a un avocat, il y a des lois dans ce pays. Et le droit doit être dit. Donc on vient à nos enfants. On aurait pu les laisser quelque part et leur dire non, ils sont avec leur tante. Ils sont d'ailleurs partis à Paris et on ne vient pas à eux. Mais on est venu avec eux pour les écouter, pour voir leur motivation, entendre tout. Ils prennent mes enfants et puis ils s'en vont à eux. Dans nos yeux comme ça. L'avocat a parlé, c'est pas aller loin. Mon oncle aussi, Goba Modeste, que j'attendais pour venir parler un peu dedans, je ne le vois pas, je ne l'ai pas vu. Tout ce qu'il a pu me dire, c'est qu'il me souhaite bonne chance, il ne faut pas qu'on place mes enfants. Mais ça ne l'a pas dérangé de m'appeler 15 fois quand on a perdu notre tante, Tanti Théo. Parce que Tanti Théo, c'est sa soeur. Moi, je ne suis que son neveu éloigné. D'accord? Mais il m'appelait, régulièrement il m'appelait.
lui et moi, on est venus dans ce même tribunal où ils ont placé mes enfants pour venir justement attester, témoigner que Tanti Théo préférait dans son dernier vœu qu'on l'enterre à Abidjan, qu'on l'enterre auprès de sa maman, pour qu'on vienne convaincre le tribunal là. Mon oncle est venu, hein. Il est venu, il était là, on est venu ensemble ici. Voilà. Il m'appelait même, à chaque fois, il m'appelait. J'étais devenu quelqu'un qui l'appelait en tout cas 1 fois, 2 fois par semaine. Voilà, jusqu'à ce que Tanti Théo soit enterré à Abidjan. Il m'appelait. L'épisode là est fini. J'ai eu mon problème. Je l'appelle, je lui explique. Rien du tout. Rien. Tout ce qu'il me demande, je n'ai qu'à le tenir au courant. Et il va m'envoyer un imprimé que je vais faire signer à des gens. Mais moi, c'est pas ça là que je cherche. J'ai été convoqué par la justice. Et puis tu es mon oncle. Et tu es avocat chevronné. Un avocat de renom. Et moi, je t'en parle. Et je te dis, viens, tu vas m'aider. Si c'est l'argent qui était l'affaire, tu me dis aussi, en famille, il faut payer quand même. Je pourrais te donner. Mais tu n'es pas venu. Tu dis, tu m'as envoyé un imprimé. L'imprimé là va faire quoi? Et c'est avec ça que tu as te déplacé pour venir. Déjà, tu ne m'appelais plus. Quand je t'appelle, même tu ne répondais plus. Donc, tonton Modeste Goba, Saint-Cyr, je n'ai rien contre toi, je ne t'en veux pas. Mais justement, allez voir les avocats, faites ce que vous voulez. Hey, moi, je fais ma vidéo, je suis ici, je ne lâche pas l'affaire. Hein. S'ils veulent même, ils n'ont qu'à sortir, ils vont venir. Je me calme rien. C'est une... Tu sais quoi? Moi, je suis un gars qui fait vidéo et on me connaît. Et moi, quand je fais mes vidéos, là, c'est pour dire et élaborer où se trouve l'injustice. Il y a une injustice qui règne dans ce palais, ici, là. Il y a une injustice patente. C'est que ici, les gens décident à leur guise. D'accord? Ils n'appliquent pas le droit. Ils ne regardent même pas ce qui est prévu par la loi. Parce que, frères et sœurs, j'ai dit, allez regarder ce qui est prévu par la loi. Allez regarder. Quand les parents sont des pédophiles, on prend les enfants. Quand les parents ont une maladie qui pourrait les emporter dans très peu de temps, on prend les enfants. Quand les parents sont des repris de justice, des camés, des désœuvrés, des pervers, on prend les enfants. Quand les enfants vivent dans une insalubrité indescriptible, on prend les enfants. Quand ils sont mal nourris, vous voyez autant de raisons qui pour placer des enfants ne suscitent même pas d'objection. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes connus ici à Orléans, ma femme et moi on nous connaît. Nos enfants vivent bien, ils vont à l'école, ils sont bien nourris, ils font même envie. Mais on place nos enfants tout simplement parce qu'il y aurait eu une IP, une information préoccupante. C'est-à-dire le genre d'information préoccupante, mais à quel point pour qu'on place les enfants? C'est ça que je veux savoir. Préoccupante à quel point? C'est ça? Non. Famille, moi je fais cette vidéo pour vous dire juste que ici à Orléans, dans ce tribunal, ne règne pas la justice. Il y a un sentiment d'iniquité. D'accord? Et c'est un rapport, comme je vous l'ai dit, qui est inquisitoire. C'est un rapport qui accable ma femme. On a l'impression que les assistants sociaux ont une dent contre ma femme. Et comme je disais, qui contrôle même le travail des assistants sociaux? Parce qu'on a remarqué que les services sociaux ont la latitude d'agir impunément. Voilà. C'est des services qui agissent en toute latitude, les services sociaux. Qui les passe au peigne fin? Parce que même la crédibilité des juges est passée au peigne fin, est mise à épreuve. Voilà. Même les policiers, avec le travail qu'ils abattent. Mais il y a la police des polices. Vous voyez ce que je veux dire? Les médecins aussi sont régis par, je ne sais pas, leur conseil supérieur des médecins et tout ça là. Mais les services sociaux à qui nous on donne notre argent, les services sociaux, c'est des gratte-papiers. Et c'est nous les contribuables qui faisons vivre les services sociaux. Mais qui contrôle le travail des services sociaux? Et on a l'impression que dès qu'un service social écrit un courrier à une magistrature ou à une institution, ah ben allez, tout de suite on avalise ce qui est écrit par les services sociaux. Les assistants sociaux ont la latitude d'agir comme elles veulent. Tout ce qu'elles disent, c'est comme la Bible. Je ne sais pas, ce n'est pas des paroles saintes. Il faut passer tout au peigne fin. Et puis on parle dans ce tribunal-là avec des supputations. On parle avec des subjections. On ne parle même pas avec des preuves. Quand on sait qu'il faut apporter des preuves, il faut faire les choses de manière factuelle. Mais non, ils viennent là, ils blablatent, ils délirent. Que des mots. Et sur des mots, on place mes enfants. Famille, c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre ici. Sur des mots seulement, ils ont placé mes enfants. Aujourd'hui, le 17 janvier, là, nous sommes venus ici à 10 h. Nous en ressortions seulement à 11 h et quelques. C'est-à-dire, ça fait quoi? Ça va faire 25 minutes là. Près d'une demi-heure qu'on est sorti.
C'est-à-dire, en 1 heure, ils ont scellé le placement de nos enfants. En 1 heure seulement. Est-ce que vous vous imaginez un peu? En 1 heure, on arrive là la première fois, hop, ils prennent nos enfants. Ce n'est pas le genre de choses, bon bah, on va essayer de bien élaborer la procédure, essayer de mettre des gens qui vont suivre ça, chercher des éléments de preuve qui vraiment motivent un placement institutionnel. Au lieu de faire ça, non. En un tour de main, la juge là, elle décide de placer nos enfants. Alors c'est pour vous dire quoi, messieurs, dames? C'est pour vous dire, nous nous connaissons. Moi, de mes oignons, si c'est contre moi, ils ont un nœud, ah ben, ils auront affaire à moi. Parce que mes enfants n'ont rien à voir dedans. C'est moi qui fais les vidéos et c'est moi qui dénonce les tares qui se passent dans ce pays. C'est moi qui dénonce tout ce qui se passe en Afrique venant de la politique française. C'est moi qui suis le cyberactiviste. D'accord? C'est moi, c'est pas mes enfants, encore moins ma femme. Ma femme même n'a rien à voir dedans. Elle est même là. Elle m'encourage, c'est tout. Mais s'ils ont un nœud contre ma femme, et pour ça, ils ont placé nos enfants. Famille, je suis en train de vous dire ce que je ne cacherai pas. Je dis ce n'est que partie remise. Je les regarde, c'est pas fini. C'est pas fini, ça ne va pas s'arrêter là. Parce qu'on ne prend pas les enfants des gens comme ça pour les placer, comme si c'était un jeu. Non. Baïda et puis Zouzou, quand vous les regardez, c'est des enfants maltraités. Ils manquent de quelque chose. Eux-mêmes, dans leurs yeux, nos enfants sont en train de refuser de partir avec eux. Ils sont en train de pleurer tout. Et elle a le droit, elle a quand même le toupet, cette juge-là, avec son groin de truie là, elle a le toupet de nous dire, les enfants sont trop attachés à vous, on sent que vos enfants vous aiment beaucoup, et nanani, nanana. Mais nos enfants nous aiment beaucoup, c'est un péché. C'est un péché. Par contre, toi qui nous les enlèves, toi, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Alors, c'est un tribunal où règne l'iniquité. Voilà, il ne règne pas de justice dans ce tribunal. Dans ce tribunal, tout est fait de façon à favoriser ce qui les arrange. C'est du favoritisme. D'accord? Il règne ici l'injustice. Mais c'est tout à fait la vérité. Avec nos deniers, nous payons ces juges. Nous payons ces magistrats-là. Et ils se permettent de placer nos enfants comme si c'était un jeu. Comme si on... C'est des racistes, je le sais de toutes les façons. Parce qu'ils placent que les enfants issus de l'immigration. Pourquoi vous ne placez pas des petits blancs morveux? N'importe quoi, les policiers, tout ça, ils viennent ici, machin. On sait quelles sont vos attitudes. Hein. Moi, je n'ai pas peur de vous. En tout cas, je vais vous faire comprendre une chose. Famille, ça a mal se passer, hein. Ça n'a fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Voilà. Ça ne fait que commencer. Parce qu'ils ne peuvent pas placer Zouzou et Baïda comme ça, comme si c'était un jeu. Ils ont affaire à des oignons. Voici des oignons. Mais voici moi-même. Je suis dans leur nez ici. Ils n'ont qu'à venir m'arrêter. Ou bien ils n'ont qu'à m'incriminer. Faire tout ce qu'ils ont envie contre moi. C'est moi-même. Mais ils vont placer mes enfants sous prétexte qu'ils ont eu une IP, information préoccupante. Quelle information préoccupante? Quelle information préoccupante? Mais ils vont me connaître. C'est maintenant qu'ils seront préoccupés. N'importe quoi. Ils sont assis là-bas et puis ils placent les enfants des gens facilement comme ça, comme si c'était des meubles qu'on plaçait dans une consigne, je ne sais pas quoi. N'importe quoi. Ah non, 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 ça ne va pas continuer comme ça. Moi, en tout cas, je vous ai prévenu. Au moins, quand vous apprendrez autre chose de grave, vous saurez que je suis passé aussi à l'action. Parce que je ne vais pas les laisser se... Je ne vais pas les laisser les gens continuer. C'est eux qui nous poussent. À aller... Mais je vais aller en prison. Famille, mettez ça dans votre science. Hein. C'est pour aller en prison qui est là. Hein. Parce que où c'est arrivé là, ce que je vais leur montrer. Moi, je leur dis pour moi. Je ne cache pas. Ce que je vais leur montrer, ils vont voir. C'est la prison qui me guette là maintenant. Parce que je vais leur faire du sale. Je ne marche pas, mais moi, je suis... Voilà l'institution qui est là. Allô? La voici qui est là. Ouais, c'est elle qui est sortie. Voilà. Voilà le palais qui est là. C'est à Orléans et c'est la rue de la Bretonnerie. Voilà. On nous convoque ici sous prétexte qu'il faut qu'on parle à la juge des affaires familiales. On arrive là, la juge des affaires familiales qui se prend pour ce qu'elle n'est pas. Déjà, voilà sa mocheté. Un groin comme ça, on dirait une truie. Hein? Très laide comme tout, et elle prend des décisions très laides qui lui ressemblent. Carrément. Un rapport qu'on ne nous a pas remis, mais que j'ai écouté tout à l'heure. Mais quand je vous dis inquisitoire, il est rempli de soupçons, de blâmes, d'accusations sur ma femme. On ne sait même pas ce qu'elles ont contre ma femme. Et puis elles sont en train de la blâmer. Tu vois? Ça va mon frère? Ouais, j'ai des soucis avec ces juges de merde là. On arrive ici avec ma femme, ils nous disent qu'ils nous convoquent par rapport à nos enfants. Et on arrive ici, ils prennent nos enfants, ils s'en vont. Ils ont embarqué mes enfants. Toi qui me connais, qui nous vois ici, là. Et regarde. Qu'est-ce qu'on a bien pu leur raconter pour qu'ils embarquent nos enfants? Je ne sais pas.
Ils ont pris mes enfants là, tout à l'heure, sous prétexte que ma femme choisit trop les enfants, elle les couvre trop de bisous et elle fait du chantage affectif et que, en fait, dans leur problème, ils ont besoin de prendre nos enfants pour aller les donner à des couples de PD. Voilà, les couples d'homo là. Ils prennent nos enfants pour aller leur donner. Et quand ils font ça là, ils gagnent de l'argent. Mais ils vont voir ce que je vais leur montrer. J'ai dit, je vais aller en prison. Regarde-moi bien, hein, parce que tu risques de ne plus me voir. Je vais aller en prison. Je vais aller en prison. Mais les enfants, qu'est-ce que ils sont partis à eux. Ils sont partis à mes enfants que tu as vus il n'y a même pas longtemps là, tu as salué là. Ils sont partis à eux. Et ils nous ont convoqués. Nous, on est venus à eux. Et dans la convocation, on sait que c'est leur intention. Non, 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 non. On sait que c'est leur intention. Parce que le service social qui a écrit ça là, dit que eux préfèrent qu'on place nos enfants parce que madame n'arrive pas à imposer son autorité et que mon fils ferait un peu trop ce qu'il veut. Mais moi, mon fils ne fait pas ce qu'il veut. Mais c'est des enfants. Il ne fait pas ce qu'il veut. Même s'il a fait ce qu'il a fait, mais ce sont ses enfants. Si c'est maltraitant, attends, il peut enlever des enfants. Mais aucune maltraitance, rien. Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit? Mais allons avec eux, puisque eux-mêmes, ils ont dit de venir à eux. On dit allons avec eux. On est parti avec eux. On est venu avec eux. C'est tout. Sinon, je prends mes enfants, je les confie à une tante là, et puis elle dit voilà, j'en prends le train, allez, va t'asseoir même à Saint-Étienne. Oui, va chez toi, même à Bordeaux, reste là-bas à eux. Ouais. Quand on nous demande, ils disent ils sont chez leur tante. Vous allez les chercher. Et puis c'est tout. Mais on vient avec eux parce qu'on veut comprendre l'affaire. Ouais. C'est une instruction. Et on arrive là, bam, ils partent avec les enfants. Après 3 quarts d'heure seulement de blablatage. C'est-à-dire on n'a même pas tout épluché. Et il n'y a rien qui nous convainc de pourquoi ils prennent cette décision. Non, mais voilà, attends. Il n'y a pas de maltraitance. Rien du tout. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Après, ce qu'ils dit là, ils vont donner les enfants à maltraitance. C'est pour donner nos enfants à des PD. Mais ils vont me connaître. Ils vont me connaître. Ils prennent les enfants des hétéros et ils s'en vont les donner à des PD. Hein, des gens qui ne peuvent même pas faire d'enfants. N'importe quoi. Et ils croient que moi, je vais laisser ça passer. Mais ils vont me connaître. Ils vont rendre mes enfants darda. Parce que je vais leur rendre la vie dure. Ils vont me connaître. Tu fais appel sur la décision. Si, on va faire appel. Comme ça, je vais faire appel. Ah ouais? C'est clair. Non, mais déjà, ils les ont pris. C'est ça que je dis. Moi, j'ai rien signé. Mon frère, je te souhaite une bonne journée. Ouais, merci beaucoup. Ok. Tu dis quoi? Merci. Tu dis quoi, ma soeur? Ah non, 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 non. Mais ils vont... Où elle est, ma femme? Elle est partie, j'ai un avocat là. Où ça? Elle arrive. L'avocate, elle lui a dit que c'était pas normal qu'ils aient pris les enfants. Ah non, 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 mais c'est pas normal. Mais c'est ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. C'est un abus. C'est un abus. C'est un abus. Mais ils vont voir. Moi, en tout cas, ça ne me fait pas peur d'aller en prison. Mais ce que je vais leur montrer à ces fils de chiens de juges, surtout à cette Gleman, son groin de salope là. Elle va me connaître. Elle va me connaître. Cette sale chienne de juge. Messieurs, dames, elle est laide comme une truie. Elle est là. Laquelle? Elle dit ça. Ok. Elle est laide comme une truie. Hein? Ça se trouve, mais elle est mal baisée. Elle a du mal se réveiller aujourd'hui. Elle arrive là. Et puis, tac, elle se permet de placer les enfants des gens. Comme ça, ils ont affaire à moi de mes oignons. C'est moi qui les critique. C'est moi qui dis que la France, c'est un pays de pédales. C'est moi qui dis ça. C'est moi, ils n'ont qu'à avoir affaire à moi. Voilà. Parce que c'est ici, moi, j'ai vu qu'on peut autoriser un mariage pour des PD. Alors qu'eux-mêmes, c'est des chrétiens. Hein? Ces Français, là, c'est des chrétiens. Et dans la Bible, il est dit, la sodomie n'est pas bon. Et ils s'en vont se sodomiser. Faites des enfants quand vous vous sodomisez. Sale chien de vos races. Vous faites des enfants. Sodomisez, vous faites des enfants. Pourquoi vous prenez les enfants des hétéros pour les donner à des PD? Pour emmerder les gens pour dire homophobie. Saleté va. Homophobie de quoi? Homophobie de quoi? C'est des pédophiles, ils couchent avec c'est des pédophiles, ils couchent avec les enfants des gens. Vous prenez les enfants des gens pour aller les donner. Et vous êtes en PD, vous ne pouvez pas faire vos enfants vous-même. Enculez-vous pour accoucher des enfants. Nous, on couche avec des femmes parce qu'on est des hommes. Et c'est comme ça la vie est régie. N'importe quoi. Bande de PD va. Pour emmerder les gens pour dire oui, homophobe, homophobe. Oui, homophobe, je vous emmerde. Trou du cul de pédale. Allez faire vos enfants. Vous prenez les enfants des gens, vous venez donner ça à d'autres PD. Et ils ne peuvent pas faire leurs enfants. On n'a rien contre le fait qu'ils se prennent par le cul. Ils peuvent même s'enculer jusqu'à sortir par leur gueule s'ils veulent. Mais ils n'ont qu'à faire leurs enfants. Ils n'ont qu'à faire leurs enfants. Nous, on ne fait pas des enfants pour qu'on les donne à des tapettes. Hein. Sale chien de vos races de merde. Messieurs, dames, je suis en train de vous dire une chose. Je suis devant la bretonnerie et je ne mâche pas mes mots. Je dis c'est eux qui nous poussent à l'extrême. Eh bien, ils m'ont poussé à l'extrême comme ça. C'est ceux-là qui nous poussent à l'extrême. Eh bien, moi, de mes oignons, ils m'ont déjà poussé à l'extrême. C'est arrivé. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Mais de vous à moi, s'il y a quelqu'un qui connaît mon fameux oncle qui me sert de grand-père, j'ai dit, il s'appelle Goba Modeste Saint-Cyr. Il est avocat au barreau de Paris. Allez lui dire que
son neveu, son petit-fils, Démézognon, dit, ils ont placé lui-même ses enfants. Il dit quoi? Parce qu'il était question de venir m'aider. Je ne l'ai pas vu se bouger le cul comme il s'est bougé le cul quand Tanti Théo est morte ici. Voilà. Comment il allait, il défilait, il allait, il venait, il allait, il venait. Un jour même, il est venu tôt le matin. Moi, mais j'étais surpris de savoir qu'à 9h30, déjà, mon téléphone sonne, c'est mon oncle. J'étais surpris. Mais pareil, c'est Tanti Théo qui était morte. Parce que c'était la mort. Mais quand c'est placement des enfants, il ne se bouge pas le cul. Hein? Ou bien moi, Eric connaît, je dois lui donner l'argent d'abord. Mais ça, il ne m'a pas parlé de ça. Il ne m'a pas dit ça. Par contre, il a pu m'envoyer un message pour me dire bonne chance et que Dieu fasse qu'on ne les place pas. Il ne faut pas qu'on ait honte au nom de nos ancêtres et nanana. Il m'a envoyé un message comme ça. Mais il pouvait m'envoyer ce message-là quand Tanti Théo est morte. Hein? Il pouvait m'envoyer ce message-là, courage mon petit, allez, fais ce que tu peux faire. Il pouvait m'envoyer ce message. Mais il est venu. Et on est venu dans ce même tribunal que je vous montre là. Ici. Ici. Voilà. Dans ce même tribunal, il est venu ici. Il y avait les 2 enfants de Tanti Théo, où je crois qu'il n'y avait que le garçon. Voilà. Il y avait Kevin, il y avait moi-même, il y avait mon épouse. Et puis il y avait tonton Modeste. Il y avait lui. Ici. Voilà. On est venu ici et on a parlé pour convaincre l'institution que Tanti Théo voudrait son dernier vœu, être enterré auprès de sa mère. Et puis c'est ça qui est resté, c'est passé. J'ai témoigné, ma femme a témoigné, Kevin a dit ce qu'il savait, et ainsi de suite. Et comme tonton Modeste c'est un avocat, c'est passé crème. Mais ça, il est venu pour ça. Hein. Mais je lui dis, ça fait 2 mois et demi que je lui ai dit, il y a un procès. Hein, on risque de placer tes petits-enfants. C'est-à-dire les enfants de Démézognon qui sont pour lui ses petits-enfants. Moi, je suis son neveu, je suis comme son fils. Voilà. Il ne s'est pas bougé. Hein. Je ne l'ai pas vu venir. Hein. Et il ne m'a même pas donné une suite qui ressemble à écoute, si c'est chaud, appelle-moi ou bien tiens-moi au courant. Non. Bonne chance et je n'ai qu'à lui dire la suite. Voilà ce qu'il m'a dit. Pour ne pas qu'on ait honte, nanani, nanana. Voilà. C'est tout ce qu'il m'a dit. Hein. Bonne chance, il ne faut pas qu'on ait honte. Allez, voilà. Il demande à Dieu de m'aider. C'est Dieu qui a m'aidé dans une histoire de justice. Pendant que j'ai un oncle qui fait office de grand-père et qui est avocat émérite. Un gars qui est un avocat chevronné. Je lui parle de mon problème. On risque de placer mes enfants. Tout ce qu'il trouve à me dire, il me souhaite bonne chance. Il ne faut pas qu'on ait honte. Bon, maintenant, ils ont placé mes enfants. C'est la honte ou bien c'est la joie? Modeste Goba, Saint-Cyr, mon grand-père, c'est à toi et parle. Tu es content? Même si ce n'est pas ce que tu voulais. Et puis, ce n'est pas sur toi que je vais mettre. Mais comme tu es avocat, c'est pour ça que je me suis tourné vers toi. Parce qu'on est de la même famille. Et ce n'est pas avocat, point. Tu es un grand avocat. Tu es un grand avocat. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as compris? C'est pour ça que je me suis tourné vers toi. Mon papa. C'est pour ça que je me suis tourné vers toi. Je ne me suis pas tourné vers toi parce que tu es avocat, point. Pour preuve, si c'est avocat tout court, on a pris un autre avocat ici, tu vois. C'est tout. Ma femme a pris un autre avocat ici, tout court. Parce que c'est avocat. Si tu crois que c'est parce que tu es avocat, je suis venu vers toi. Non, tonton. Je t'ai appelé parce que tu es mon sang. Et tu es un bon avocat. On te connaît. Voilà. Tu m'as laissé signer les papiers pour garder nos enfants jusqu'en septembre. Mais j'ai dit je ne signais pas. De signer en plus. J'ai dit je ne signe pas. Non mais quand je te dis, ma soeur, est-ce que tu me connais même? J'ai dit ça va se passer mal. Là, vous me voyez faire vidéo. C'est bien de faire vidéo, je préviens d'abord. Sinon c'est en prison, je vais aller là. Quand il quitte ici, là, vous allez entendre ce qu'il a fait. Je connais leurs locaux. Je connais leurs locaux. Je sais où ils sont situés. C'est maintenant qu'ils vont bien me connaître. C'est la prison, ils veulent que je fasse, non. Mais je vais aller en prison. Ceux qui remplissent les prisons, je vais aller en prison parce que c'est ce que je vais leur montrer. Non mais tes enfants, ils ont besoin de toi. Non mais ils vont me connaître. Dans mes bras, ils même pas voulu. Voilà. En tout cas. Ouais, Mario de Distinto, tu connais Maître Goba Saint-Cyr là, il est sur la messagerie, c'est mon grand-père. Faut même pas trop l'emmerder, laisse-le dans son comme il est. Bon courage. Merci. Bon courage. Merci. Laisse-le dans son comme il est. Je n'ai rien contre lui, hein. C'est pas lui qui a fait qu'ils ont placé mes goupilles, hein. Mais c'est juste pour lui rappeler que quand je lui ai dit ça là, j'ai pensé qu'il allait prendre ça comme son affaire. Voilà, parce que c'est une question de placer enfant. J'ai pensé qu'il allait prendre ça comme son affaire. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est quand les gens meurent. C'est ça. Ou bien quoi? Quand les gens se marient. Mais quoi?
Parce que tante Théo est morte là. Moi, c'est là qu'il est vu ici. C'est là que moi, il est vu ici. D'accord? C'est quand tante Théo est morte là qu'il était vu ici. Mais il ne pensait pas que tu n'allais même pas venir. Ou tu n'allais même pas chercher à m'appeler pour chercher à savoir où ça en est, tout ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas que tu n'avais même pas fait ça, mon tonton. Franchement, ça, je ne m'attendais pas à ça. Tu ne m'appelles pas pour savoir où ça en est, qu'est-ce que ça a donné. Alors que je t'ai dit, on risque de placer mes goupilles. Tu ne m'appelles même pas pour chercher à savoir. Bon, maintenant, moi, il vient vers toi et te dit, ils les ont placés. Et tu es un avocat chevronné. Si toi, tu étais là, ça risquait de ne pas arriver. Maintenant, tu as me dit quoi? La honte, là, elle est où, là, maintenant? Parce que tu me dis, pour ne pas avoir honte, pour ne pas avoir honte, vraiment, Dieu n'a qu'à nous aider, que nos ancêtres s'en mêlent et tout ça. Mais c'est quoi ça? Maintenant, je suis en train de te dire, ils les ont placés. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu es mon oncle, tu es un avocat chevronné. Je te dis, on va placer mes enfants. Le procès, c'est en janvier. C'était le 5 décembre. Je t'ai dit, ils ont reporté. Je t'ai dit, ils ont reporté. Mais tu n'es jamais revenu vers moi pour chercher à savoir, ils ont reporté là, c'est quoi? C'est quand? Envoie-moi ne serait-ce qu'au moins 2-3 choses de ce rapport ou bien c'est quoi le truc. Mais tu ne m'as même pas appelé, toi et moi, c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai appelé. Dans mon affaire, là, je t'ai appelé une fois. Les 2 autres fois, tu ne décrochais pas. Tonton Toussaint, il l'a appelé, ton frère. Il t'a touché 1-2 mots de ça. Je t'ai envoyé des textos. Tout est là. Ton imprimé que tu dis tu as envoyé là. L'avocat même de ma femme a déjà fait ça. Voilà. Ce n'est pas l'imprimé là qui allait nous soigner. Ce n'est pas l'imprimé là qui va faire c'est pas l'imprimé là qui va faire la plaidoirie. Voilà. Ça, c'est juste des documents que tu apportes en soutien à ton plaidoyer, à ta plaidoirie. C'est tout. Voilà. Mais sinon, ce n'est pas ce que tu m'as envoyé comme imprimé qui était plus important. Le plus important, c'était ta présence. Voilà. Famille, famille, famille. Vous êtes là, vous parlez de famille, famille là. Ou bien, il ne m'appelle pas Goba comme toi. Moi, je te mets à contribution parce que je t'ai dit que ça risquait de mal se passer parce que les gens là, ils sont vraiment sur nous. Ils accablent ma femme. Et je t'ai même écrit, le texto est là encore. Je t'ai dit, si tu vois dans quel état est ma femme, on nous a juste dit qu'il se pourrait qu'on les place. Mais dans l'état où ça l'a mis, comment ça l'a décomposé, tout ça je t'ai dit. Hein. Mais ça t'a même pas dérangé de m'appeler derrière. Ça va petit, ça donne quoi? Ton procès là même, c'est comment? Ils tiennent vraiment à placer tes enfants. Moi-même j'arrive là-bas. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça. Tonton Modeste Goba, tu n'as pas fait ça. Donc, quelque part, je ne t'accuse pas. Mais je t'en veux quand même. Ce n'est pas toi qui as placé mes enfants, mais je t'en veux. Voilà, je t'en veux. Parce que tu es avocat. C'est comme si moi, dans la famille, je suis médecin. On a un frère qui est en train de souffrir. Le temps qu'on l'accepte en clinique, il est en train d'agoniser. Et moi, je suis médecin. Je cours à son chevet. Je cours le secourir. Je cours même toucher les professionnels du même corps que moi pour faire ce qu'ils peuvent. Je vais me battre même pour qu'ils s'occupent de mon frère là. Pourquoi? Parce que je suis du même corps que toi. Tu es avocat émérite, avocat chevronné. Derrière ton avocat là, on ne peut mettre que des qualificatifs. Un avocat de renom. Et je te parle de placement d'enfants. Tu ne places pas, tu t'en fous, tu m'appelles même pas. Téléphoner même, tu ne fais pas. Mais tante Théo est morte ici. Je t'ai vu défiler ici jour et nuit. Tu as même passé des nuits ici. D'accord? Parce que c'était la mort. Mais après tout ça, là, est-ce que tante Théo est ressuscitée? Non. Les vivants sont là, vous ne voulez pas régler leurs problèmes. Nos morts, qu'ils reposent en paix. Mais les vivants sont là, vous ne réglez pas leurs problèmes. En plus, toi, tonton Modeste, c'est pas comme si je te demandais de faire un travail pour lequel tu n'es pas qualifié. Tu es avocat. Je ne t'ai pas demandé de faire un travail de menuiserie. Je t'ai dit de venir parler dans mon affaire parce que tu es mon oncle. Tu ne viens pas. Mais parce que tu es aussi un bon avocat. Tu ne viens pas toujours. Goba Modeste Saint-Cyr, il faut que tu mettes un truc dans la tête.
Quand ils ont dit qu'ils vont placer ses enfants, c'est pour ça Eric dit, tonton Modeste, il ne va plus citer son... Tu es non seulement mon parent, mais tu es un bon avocat. Maintenant, si c'est parce que tu penses que tu es un avocat, je t'ai fait signe, j'aurais dû parler de sous, machin. Non, tu déconnes, tonton. Tu déconnes à ce niveau-là. Parce que la preuve, on a pris un autre avocat. Il a reçu ses sous. Hein. Mais... notre ami, tout et tout. Voilà, famille, donc c'est ce que je...